Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, je te rends infiniment grâce ce matin, Seigneur, pour tes merveilles, pour tes bontés, pour ta fidélité, Papa. Merci pour le souffle de vie, oh Dieu de gloire. Papa, que tu renouvelles ce matin dans nos vies, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur mon Dieu. Papa, pour chacune de nos vies, Père. Oh Dieu de gloire, nous voulons te recommander ce moment, Seigneur. Papa, viens prendre le total contrôle de toutes choses, mon Dieu, mon roi, Papa. Viens encore parler par ma voix, un cœur ce matin, Père. Viens prendre, Papa, le contrôle, mon Dieu, mon roi, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour à toutes mes sœurs. Ce matin, nous allons partager dans le livre de Matthieu 7 à partir du verset 21. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas dit beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. A été grande autant pour moi. Verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Amen. L'enseignement que le Seigneur nous donne ce matin au travers Matthieu 7, verset 21, est vraiment un enseignement capital pour la marche d'un disciple de Jésus-Christ. La Bible dit dans un passage que vous êtes bénis si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. On comprend par là que c'est vrai, c'est beau d'écouter la parole, c'est beau de méditer, c'est beau d'écouter chaque jour les messages qui viennent tout droit du trône. Mais le Seigneur s'attelle aussi beaucoup à l'obéissance. Souvenons-nous dans le livre de 2 Samuel, là-bas où la Bible dira que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En fait, le but de mon partage ce matin, c'est vraiment que chacune de nous puisse encore regarder à sa marche. L'apôtre Paul pouvait conseiller de s'examiner chaque jour pour voir si nous sommes encore dans la foi. C'est vraiment un exercice capital dans la marche d'un disciple de Jésus. Sinon, à un moment donné, nous serons surpris que le Seigneur nous dise, comme il a dit à ces gens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Et nous voyons dans le verset 21 que ces gens pouvaient dire, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur pouvait dire, autant pour moi dans le verset 21, que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Parfois, on avait tendance à lire ce verset et tourner ça directement vers les religieux parce qu'on se croyait que eux, particulièrement, ils ne connaissent pas Dieu. Mais je pense également que ça concerne aussi beaucoup de disciples de Jésus qui écoutent la parole chaque jour. Souvenons-nous de cette parabole des 4 terrains. Je crois qu'il s'agissait de 4 types de chrétiens et qui écoutent la parole de Dieu chaque jour et qui ne s'attellent pas à l'obéissance. Ces personnes-là, la Bible dit que même si elles ont eu à prophétiser, même si elles ont eu à chasser des démons, même si elles ont eu à faire beaucoup de miracles, elles n'entreront pas dans le royaume des cieux. On comprend également ce matin que ceux que Dieu connaît, c'est ceux qui obéissent à sa parole. Amen. On comprend ce matin que ceux que Dieu connaît, c'est ceux qui font sa volonté. Et Jésus-Christ lui-même a dit un jour que ma nourriture
est de faire la volonté de mon Père. Mon frère, ma soeur, quelle est ta nourriture? Il pouvait dire que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Amen. Le but de ce partage ce matin est vraiment que chacune revienne à ces choses, à l'obéissance. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Connais-tu la volonté de Dieu pour ta vie? Es-tu en train de faire la volonté de Dieu pour ta vie? La volonté de Dieu pour ta vie, femme, est que tu sois soumise à ton mari. La volonté de Dieu pour ta vie, femme, est que tu n'irrites pas tes enfants. La volonté de Dieu pour ta vie, femme, est que tu te sépares totalement du péché. La volonté de ta vie, femme, est que tu fasses un choix. Veux-tu servir Yahweh ou veux-tu continuer dans ces choses? La Bible dit que Dieu vomit les tièdes. Dieu vomit les tièdes. Les tièdes, ce sont des personnes qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique. Les tièdes, ce sont des personnes qui sont doubles de cœur. Les tièdes, ce sont des personnes qui sont inconstantes dans leur marche, inconstantes dans leur voie. L'obéissance à Dieu consiste à faire tout ce qu'il nous demande dans sa parole et tout ce qu'il te demande particulièrement toi, femme, dans ton lieu de service, dans ton foyer, dans ta famille. Obéir à Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est l'adorer. Et souvenons-nous de ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Les adorateurs que le Père recherche, ce sont les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs que le Père recherche. Et en cette fin de temps, mes sœurs, attelons-nous davantage à l'obéissance, car c'est un temps où le Seigneur est en train de sélectionner. C'est un temps où le Seigneur est en train de sélectionner. Soyons de ceux qui seront sélectionnés, bien-aimés, mes sœurs. Soyons vraiment bâtis sur le roc, comme cette maison qui est bâtie sur le roc. Soyons des sœurs qui sont connues du Père, connues du Père. Et pour être connues du Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être une Marie. Il faut être une Marie. Quelqu'un qui fait la bonne part, qui s'assoit aux pieds du Seigneur. Constamment, constamment, chaque jour, quelqu'un qui s'efforce à avoir du temps avec son roi. Mes sœurs, car les jours sont mauvais, car le Seigneur revient. Amen, le Seigneur revient. Attelons-nous à l'obéissance. Nous sommes bénis si nous écoutons tous ces messages que nous écoutons. Nous sommes bénis si nous exhortons, comme je suis en train d'exhorter ce matin par la grâce de Dieu. Nous sommes bénis si nous sortons prêcher l'évangile. Nous sommes bénis si nous allons dans les hôpitaux prier, les malades sont guéris. Nous sommes bénis si nous prophétisons dans les vies. Les âmes sont sauvées, les âmes sont bénies, les âmes sont touchées. Nous sommes bénis si nous parlons avec précision dans la vie des hommes et des femmes. Mes sœurs, nous sommes bénis si nous savons toutes ces choses, pourvu que nous-mêmes, nous pratiquions la parole de Dieu. L'onction, c'est bien, mais le caractère de Christ accompagné de l'onction, c'est encore mieux. Attelons-nous à l'obéissance, mes sœurs. Ce que le Seigneur attend de nous, faisons-le simplement, obéissons simplement à sa voix, même si nous ne comprenons pas. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est ceux qui s'efforcent, c'est ceux qui traitent durement leur chair. L'apôtre Paul lui-même pouvait dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire qu'il avait conscience du fait qu'il ne suffit pas de prêcher aux autres. Le fait de prêcher aux autres ne nous qualifie pas. Le fait de prêcher aux autres ne nous approuve pas devant Dieu. Ce qui nous approuve devant Dieu, c'est l'obéissance. Alléluia. Beaucoup qui ont prophétisé n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible nous le dit ce matin. Beaucoup qui ont sauvé les âmes n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible nous le dit ce matin. Beaucoup qui ont opéré des miracles. Il ne s'agit pas seulement des faux pasteurs, non, beaucoup qui ont opéré même des miracles, qui ont été puissamment utilisés par le Seigneur, n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce matin, c'est pour nous donner vraiment encore de reconsidérer nos voies, comme l'apôtre Paul pouvait conseiller à beaucoup de chrétiens, de reconsidérer leur voie.
Alléluia. De vraiment s'examiner encore à la lumière de la parole pour voir si nous sommes dans la foi. Parce que le plus important, c'est d'achever la course. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne nous relâchons pas, mes frères, mes sœurs. Ne nous relâchons pas. Continuons. Force, persévérons, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Demandons la force au Saint-Esprit. N'abandonnons pas la course. L'apôtre Paul lui-même pouvait dire: j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Achevons la course, mes sœurs, ne nous décourageons pas en route. Non. Gardons la foi jusqu'au bout, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Gardons la foi et la couronne de vie. Et la couronne de vie, comme l'apôtre Paul, nous sera donnée au nom de Jésus. Revoyons encore tous les enseignements que nous avons reçus, ça et là. Revoyons encore tous les engagements que nous avons un jour pris pour dire: Seigneur, je ne ferai plus ceci, Seigneur, je ne ferai plus cela. Est-ce que véritablement, nous avons pris le temps de voir si ces choses, nous les pratiquions véritablement? Car si ce n'est pas le cas, un jour, le Seigneur nous dira: je ne vous connais pas, gens qui commettaient l'iniquité. L'iniquité, c'est aussi le péché. L'iniquité, c'est le péché. Veillons véritablement sur nos voies, afin que nos vies, afin que nos actes, afin que nos paroles glorifient le Seigneur. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur vraiment revêt encore en nous cette pensée de l'enlèvement, car beaucoup ont perdu cette pensée. Mais sœurs, le Seigneur revient. Ce n'est pas seulement pour les païens. Parfois, nous prêchons dehors, le Seigneur revient. Mais en vérité, le Seigneur revient. C'est le temps vraiment de racheter le temps. Rachetons le temps, mes sœurs, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Repentons-nous de nos mauvaises voies. Rangeons nos vies. Car le Seigneur, c'est un temps où chacun est en train de se qualifier. Les jours sont mauvais. Et si nous ne nous disciplinions pas, nous ne résisterons pas aux temps difficiles qui arrivent. Nous ne résisterons pas. Nous abandonnerons la foi. C'est maintenant, mes sœurs. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision de véritablement suivre Jésus. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision et dire: Père, Père, que ma nourriture soit désormais de faire ta volonté. Donne-moi de discerner ta volonté pour ma vie, afin que je t'obéisse. Alléluia, c'est maintenant, mes sœurs, c'est maintenant. C'est bien d'écouter les messages, c'est bien de commenter, mais c'est encore mieux d'écouter, de s'examiner et de mettre en pratique. Alléluia. Je sais que nous méditons déjà constamment la parole, mais mes sœurs, ne nous limitons pas à ça, parce que le Seigneur s'attend en plus, la mise en pratique, parce que nous allons toucher beaucoup d'âmes, pas seulement avec la parole, mais aussi par les actes. Beaucoup de disciples, la Bible dit qu'ils gagnaient aussi des âmes sans parole, sans parole, sans parole. Et c'est ça le rôle d'un disciple de Jésus. Que dans ton quartier, on dise: non, cette femme, elle est différente, seulement par ta manière de te comporter. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous a tellement enseigné. Il nous a enseigné sur la langue. Il nous a enseigné sur le caractère. Est-ce que nous sommes déjà en train de manifester ces caractères-là? Sinon, mes sœurs, vraiment, en tout cas, moi, j'ai décidé ce matin. Je dis: Seigneur, je veux vraiment obéir à ta parole. Je veux vraiment prendre le temps de m'examiner, de voir chaque jour si je suis encore dans la foi. Parce qu'on peut parfois marcher avec les frères qui prient, qui obéissent, et nous on croit qu'on est comme eux, on se trompe. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup vont se séduire, beaucoup vont se séduire, beaucoup vont se séduire eux-mêmes. La séduction, c'est ça en fait à la fin des temps. La séduction, la séduction, la séduction. Veillons véritablement, mes sœurs. Veillons véritablement. En fait, c'était le petit partage que j'avais pour nous ce matin. Que le Seigneur vraiment nous bénisse davantage, que le Seigneur nous garde,
Que le Seigneur nous fortifie, mes sœurs. Ce n'est pas facile, mais avec Christ, nous ferons des exploits. Ce n'est pas facile. Jésus ne nous avait jamais dit que ça allait être facile. Tenons ferme. Tenons ferme. Continuons de prendre position pour la vérité. Continuons de ne pas nous compromettre, de ne pas nous compromettre. Même si Satan redouble, nous aussi redoublons dans la prière. Et souvenons-nous toujours que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est un combat que nous avons vaincu d'avance. Chers guerriers, chers soldats, soyons davantage encouragés. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ veille. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort parce qu'il veille sur chacune de nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas. Alors toi, femme qui était sur le point d'abandonner, parce que tu te dis où est Jésus? Où est Jésus? Sache, ma soeur, qu'il est là, même si tu n'as pas l'impression. Il dit que vous, les hommes méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison le Père. Il est un Père. Il est un Père et il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. La Bible dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Il châtie ceux qu'il aime. Tenons vraiment ferme. Demeurons à ses pieds. Et il ne tardera pas à agir. Il ne tardera pas à agir. Il ne tardera pas à nous révéler sa volonté. Il ne tardera pas, mes sœurs, à nous faire justice. Seulement tenons ferme, seulement tenons ferme, seulement tenons ferme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne semaine à tout le monde. Amen.